Alors, moi j'ai tout fait à l'université. D'abord à Lille, où j'ai fait une licence, donc 3 années en études cinématographiques. La dernière année, je l'ai faite à Trieste, donc là où j'ai tourné le film. Je l'ai pas tourné cette année-là, mais je suis parti étudier 1 an là-bas. Et ensuite, j'ai fait une première année de master théorique. Je suis retourné à Lille, où j'ai fait un mémoire sur Agnès Varda, enfin sur le travail d'Agnès Varda. Et après, donc j'ai fait un stage avec elle. Et ensuite, je me suis réinscrit pour un autre master dans le sud de la France, à Marseille, Aix-Marseille. Et là, c'était un master professionnel des métiers du film documentaire. Du coup, mes références au cinéma, c'est un peu dur, il y en a plein. Bon, moi, du coup, j'ai quand même enfin, j'ai quand même un rapport spécial avec le cinéma d'Agnès Varda, du coup, puisque je l'ai étudié, qu'après j'ai travaillé avec elle et que voilà, du coup c'est devenu quelqu'un de vraiment très important pour moi et ses films aussi. Après c'est très très varié quoi, parce qu'il y a les films qui donnent envie de faire du cinéma mais dont on garde pas de marque esthétique, donc ça il y en a plein, mais qui se ressemblent pas forcément. Il y a des films d'Ettore Scola, il y a des films néo-réalistes italiens, il y a je sais pas, il y a Nous sommes tant aimés de Scola, il y a La Belle et la Bête de Cocteau, il y a qu'est-ce qu'il y a d'autre comme films qui sont vraiment marquants. T'es plus Je documentaire pense ou que j'ai fiction? la chance de pas trop de la génération qui se pose pas Trop d'action. exactement la question, même si c'est un peu mentir de dire ça, puisque en termes de production, on nous demande quand même si c'est une fiction ou documentaire. Et de toute façon, pour faire des fictions, si on veut payer nos acteurs, les budgets sont explosés, donc c'est quand même pas les mêmes économies. Mais en tout cas, dans ma tête, j'ai des envies qui sont pas cloisonnées, donc j'ai une envie de documentaire là, mais qui sera quand même avec des parties de fiction, et en parallèle, j'écris une fiction en me disant que ça sera aussi le plus documentaire possible, donc j'ai pas d'envie cloisonnée. D'accord. Je, je sais pas, c'est un problème, je sais que c'est difficile de voir tous les films parce qu'il y en a énormément qui sont faits. Je sais que c'est difficile de voir des films intéressants puisqu'il y en a souvent d'autres qui sont moins intéressants qui prennent toute la place. Ça, c'est des problématiques qui sont pas que liées au Maghreb. Et dans un sens, le fait qu'il y ait peut-être. Enfin, je veux dire, il me semble qu'il y a un créneau ici euh, ouvert à des films justement différents grâce à des gens comme les gens qui organisent ce genre de manifestations. Qui peut-être du fait du manque, ont une motivation qui est extrême. Et, et mon film est finalement montré ici, et il est pas non plus beaucoup plus montré ni en France Ah, ni bah, en Europe de c'est le manière même cas, générale. c'est le même cas par rapport Bah à tous les c'est pays. À l'Europe, c'est le bah même non, mais cas. c'est des films qui trouvent pas forcément leur place dans le cadre de distribution commerciale, et du coup c'est des films qui voilà qui... Mais est-ce que c'est voulu ou c'est pas voulu? Non, c'est pas voulu, mais après c'est des contextes de bah disons que c'est pas moi, c'est pas mon métier à moi réellement Ouais, de penser à la ouais. diffusion du film. Moi je pense dans l'absolu au public. C'est simplement que c'est un investissement énorme de sortir un film en Ok. salle, et que c'est pareil, on sait très bien que c'est difficile, que c'est beaucoup de travail pour des fois un résultat pas satisfaisant. Donc tous les films, même si c'est des films qui peuvent être bien critiqués, vus en festival, ne sortent pas en salle. Donc le mien fait partie de ces films qui ont des parcours un peu parallèles, quoi. Après, si quelqu'un veut le sortir en salle, je suis tout à fait preneur, mais pour l'instant, c'est pas prévu. Merci bien. Merci.